Toutes les informations sur le Futurland sur la Reine des Neiges qui arrive à Disneyland Paris en 2026, que ce soit la nouvelle attraction, les activités ou encore les points restauration de ce land, on va discuter de tout cela dans cette vidéo. Avant de commencer sur le sujet, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo si elle vous a plu, cela permet de récompenser la chaîne. Et donc aujourd'hui on va parler du prochain gros projet du côté du parc Walt Disney Studios, qui verra l'introduction d'un tout nouveau land thématisé sur le thème de la Reine des Neiges. Une fois après avoir détaillé l'ensemble du land, on suivra l'avancée des travaux, et on se projettera à son ouverture pour voir à quelle période de 2026 l'extension ouvrira. Et pour finir, on discutera en fin de vidéo s'il faut avoir une vraie hype autour de ce projet. Commençons sans plus tarder avec les premiers détails. Le land sera situé juste à droite de la future zone sur le Roi Lion et au bout du lac du futur parc Disney Adventure World. Annoncé initialement en 2018, nous avons eu ces dernières années de nombreuses informations sur les éléments qui seront présents dans cette zone. Et grâce aux différents visuels et concept art dévoilés, on peut voir que ce land sera composé de la montagne enneigée, emblème majeur de la licence La Reine des Neiges. Nous savons d'ores et déjà que cette montagne fera 40 mètres de haut et qu'elle sera située au niveau du village d'Arendelle. Et oui, nous pouvons clairement voir sur ces concept art que nous avons une inspiration de type norvégien, notamment avec l'architecture des bâtiments. On a donc ici une reprise du fameux village d'Arendelle présent dans la licence, qui est encore une fois emblématique, et même si la plupart des bâtiments serviront de décor, nous savons que certains d'entre eux permettront l'accès au point de restauration, à la boutique, mais également à l'attraction majeure de cette zone. Pour cette nouvelle attraction, vous pourrez retrouver un tout nouveau Water Dark Ride, du même système que l'attraction Pirates des Caraïbes du côté de Adventureland. De ce que nous savons sur l'attraction, elle aura une durée moyenne de 5 minutes et permettra aux visiteurs de partir dans une aventure lors d'un festival qui est organisé sur le village d'Arendelle. On pourra également retrouver des descentes, un parcours inversé à sens inverse, et bien entendu de nombreux personnages de ce dessin animé, que ce soit Elsa, Anna, Olaf et Sven. Et si vous voulez voir à quoi ressemble l'attraction qui est prévue du côté du resort parisien, eh bien il vous suffit d'aller voir les vidéos de l'attraction du côté de Hong Kong Disneyland, qui lui aussi a un land Frozen, et qui a une attraction similaire à celle que nous devrions avoir. On espère tout de même que la version parisienne aura quelques ajouts et changements pour avoir une touche d'originalité, avec pourquoi pas des scènes du deuxième film. Le bâtiment de l'attraction est lui situé sous la montagne d'Arendelle, et pour accéder à cette dernière, nous aurons une très belle thématisation. Une fois que les visiteurs seront descendus des véhicules de l'attraction, nommés Drakkar, ils trouveront à la sortie une boutique. Celle-ci proposera de nombreux merchandising en tout genre, avec potentiellement des produits exclusifs au Land Frozen de Disneyland Paris. Hormis cette attraction qui, comme vous l'avez vu, prendra une place importante dans ce land, et qui sera très certainement très appréciée par les fans et le grand public, on peut espérer de nombreuses animations et activités dans la zone. Nous savons d'ores et déjà qu'une rencontre personnage sera présente avec Anna et Elsa. A l'occasion, nous avons un tout nouveau visuel qui a été dévoilé dernièrement, du décor qui permettra de rencontrer ces personnages. La pièce sera très certainement située à côté du château d'Arendelle, mais malheureusement pas dans ce dernier. Après avoir vu ce lieu de rencontre, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires. Ce décor est-il décevant ou pas? À vous de me dire. Hormis cette rencontre personnage qui sera disponible avec des réservations, vous pourrez retrouver dans le land certains de ces personnages qui se baladeront, avec pourquoi pas un point photo à l'extérieur. En effet, comme nous avons vu à Hong Kong Disneyland, Anna et Elsa sont présents dans les rues d'Arendelle pour rendre visite au public. Hormis ces différentes apparitions dans le land, on espère avoir différentes activités interactives comme nous avons du côté de l'Avengers Campus au resort parisien. Alors que deux animations sont d'ores et déjà disponibles du côté du land Frozen à Hong Kong Disneyland, on espère retrouver la même chose du côté de Disneyland Paris, ce qui pourrait clairement ramener encore plus de dynamisme à cette zone. Si on continue sur ce sujet, on peut se demander le sort du spectacle La Reine des Neiges, une invitation musicale, qui est actuellement disponible du côté des Walt Disney Studios au Animation Celebration.
Cette activité sera-t-elle maintenue lors de l'ouverture du land sur la Reine des Neiges, ou bien transformée pour l'intégration d'une nouvelle franchise Pixar ou Disney? On verra par la suite. Mais en tout cas, c'est bien dommage qu'une place ne soit pas réservée pour ce spectacle dans ce land. Surtout quand on voit le land Frozen du côté de Hong Kong Disneyland qui possède une de ces activités qui permet d'interagir avec Anna, Elsa ou encore Olaf sous la forme d'un spectacle avec une scène et de très beaux décors. On suivra en tout cas de près dans les prochaines vidéos les actualités sur ces rencontres personnages et animations prévues dans le land. Pour ce qui est des autres expériences proposées dans cette zone, nous savons d'ores et déjà qu'un restaurant à la cuisine d'influence nordique sera proposé. Nous pouvons également préciser que ce restaurant sera de type fast-food et non malheureusement d'un buffet à volonté. On précise également avec les informations que nous avons que la capacité de ce restaurant sera de 250 places assises. Enfin, avant de discuter de la période d'ouverture de cette zone, nous aurons très certainement une deuxième boutique qui sera située à l'entrée de ce land. On pourra y retrouver encore une fois ici de nombreux produits de la franchise, que ce soit des décorations, des vêtements, mais également des bonbons et des cookies. On va désormais se concentrer sur un point important qui est la période d'ouverture de cette nouvelle extension. Et si nous savons d'ores et déjà qu'elle interviendra en 2026, on peut se demander à quelle période et plus précisément à quel mois celle-ci interviendra. Pour essayer de définir cela, on va se baser sur les différentes photos de l'avancée des travaux qui ont pu être partagées ces derniers jours et ces dernières semaines par les différentes pages fans de Disneyland Paris. Alors qu'on peut voir qu'à la fin d'été 2024, la plupart des bâtiments ont été construits et que les premières thématisations commencent à arriver, on peut espérer selon moi une ouverture au printemps 2026, voire même au début de l'été. En effet, je ne pense pas que la direction du resort parisien décidera d'ouvrir ce land dans la période creuse du mois d'hiver, c'est-à-dire entre janvier et mi-mars 2026. On note cependant que toutes les hypothèses restent possibles car aucune confirmation n'a été faite par Disneyland Paris pour ce qui est de la période d'ouverture, donc elle pourrait potentiellement tomber en hiver, au printemps, en été ou encore à l'automne 2026. On suivra en tout cas dans les prochaines vidéos sur la chaîne les différentes actualités autour de ce land qui passionnent de nombreux fans. D'ailleurs, faut-il vraiment être hype pour ce projet? Eh bien la réponse est mitigée en tout cas auprès des fans. En effet, hormis les nouvelles technologies, la nouvelle attraction et la nouvelle expérience en général proposée pour ce land, certaines personnes ciblent le fait que ce soit un land qui est déjà disponible dans les autres parcs Disney, notamment du côté de Hong Kong Disneyland qui sera quasiment identique à celui de Disneyland Paris, avec la version parisienne qui sera même amputée d'un coaster. En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires. Êtes-vous excité à l'idée de l'apparition de ce tout nouveau projet et cette zone du côté des Walt Disney Studios? A noter qu'on reviendra sur les différentes annonces et actualités autour de ce projet dans les prochaines vidéos sur la chaîne. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la liker mais également à vous abonner à la chaîne pour être tenu au courant des toutes prochaines vidéos. N'hésitez pas également à nous suivre sur les réseaux sociaux avec notre compte Instagram world-des Disney. Voilà, maintenant moi je vous dis à très bientôt sur la chaîne, à plus.